Imagine un instant que tout ce que tu as cru jusqu'à aujourd'hui sur ta vie ne soit qu'une version incomplète de la vérité. Et si je te disais que le changement que tu attends tant ne dépend ni d'années d'efforts, ni de la chance, ni de circonstances parfaites, mais de quelque chose qui peut arriver dès aujourd'hui. Il existe un moment, un seul moment, où tout peut basculer, et ce moment peut être en train de se produire maintenant, pendant que tu m'écoutes. La question est, es-tu prêt à abandonner celui que tu as été jusqu'ici et à accéder enfin à la vie que tu as toujours sentie, au fond de toi, être né pour vivre? Car ce que tu vas comprendre à partir de maintenant peut complètement transformer la façon dont tu vois ta réalité et surtout ton avenir. C'est l'instant que, d'une certaine manière, tu as toujours attendu, même sans savoir l'expliquer. Un point de bascule silencieux mais puissant, où ce que tu portes dans ta poitrine commence à être remis en question, puis reconstruit. Le simple fait que tu sois ici, en train d'écouter ces mots, montre déjà que quelque chose en toi a décidé de faire un pas différent. Et ce n'est pas rien. En réalité, cela peut être le pas le plus important de ta vie. Parce que la plupart des gens passent des années, parfois des décennies, sans se rendre compte qu'il existe quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui n'a jamais été enseigné clairement. La vie que tu crois connaître n'a pas encore tout révélé. Il existe une version de ta réalité qui va bien au-delà de ce que tu vis aujourd'hui. Et au fond, tout au fond, tu l'as toujours senti. Cette sensation que cela pourrait être différent, que cela devrait être différent. Et non, ce n'est pas une illusion, c'est un appel, un signal qu'il existe une version de toi qui attend d'être vécue, une version plus forte, plus sûre, plus accomplie, une version qui ne vit pas prisonnière de la peur, des doutes ou des limitations. Maintenant, réfléchis avec moi. Combien de fois t'es-tu surpris à imaginer une vie meilleure avant de dormir? Combien de fois as-tu fermé les yeux et créé des scénarios où tout finissait enfin par fonctionner, où il y avait de la tranquillité, de la sécurité, de la prospérité, où tu te sentais en paix? Cela n'est pas apparu par hasard, c'est le reflet de quelque chose de réel qui existe en toi. Et le plus important, cette vie ne commence pas dans un futur lointain, elle commence exactement là où tu es maintenant. Mais avant d'aller plus loin, il y a quelque chose d'essentiel qui doit être clair. Pendant longtemps, on nous a fait croire que changer de vie était difficile, long, presque impossible, que cela exigeait des années de sacrifice, des efforts extrêmes et une dose de chance. Et à cause de cela, beaucoup de gens abandonnent avant même d'essayer. Ils acceptent une vie limitée, en croyant que c'est le maximum qu'ils peuvent atteindre. Mais cette idée est complètement fausse. La vérité est bien plus simple, et en même temps, bien plus puissante. La transformation ne dépend pas du temps, elle ne dépend pas d'attendre le bon moment. Le véritable changement se produit à l'instant où quelque chose en toi change, au moment où ta conscience s'élargit et où tu décides, avec fermeté, que tu n'acceptes plus de vivre de la même manière. Et lorsque cette décision est réelle, profonde, inébranlable, quelque chose commence à se produire. Ce n'est pas immédiatement visible, mais c'est impossible à arrêter. La façon dont tu vois le monde commence à changer. Ce qui te semblait impossible commence à devenir accessible. Ce qui semblait lointain commence à se rapprocher. Et c'est là qu'intervient un point que presque personne ne perçoit. Tu n'es pas prisonnier de ton passé. Ce que tu as vécu, les erreurs, les douleurs, les frustrations, rien de tout cela ne définit qui tu es. Mais le problème, c'est que beaucoup continuent à vivre comme si tout cela était encore en train de se produire. Ils revivent des sentiments anciens, répètent des pensées qui auraient déjà dû être laissées derrière. C'est comme si la vie était bloquée, enfermée dans un cycle qui se répète chaque jour. Tu te réveilles, tu ressens les mêmes émotions, tu penses les mêmes choses, tu réagis de la même manière, et à la fin, tu te demandes pourquoi rien ne change. Mais comment cela pourrait-il changer si tout en toi reste identique? C'est le véritable cycle invisible qui maintient tant de personnes prisonnières. Ce ne sont pas les circonstances extérieures, c'est le schéma intérieur qui se répète sans que la personne s'en rende compte. Mais voici quelque chose qui peut tout changer. Ton cerveau n'a pas été conçu pour être figé. Il n'est ni rigide ni immuable. Il est malléable. Il répond à tout ce que tu penses et ressens de manière répétée. Chaque pensée qui traverse ton esprit crée des connexions. Et plus tu répètes cette pensée, plus elle devient forte. Avec le temps, cela devient une habitude, un comportement, une identité. Et sans t'en rendre compte, tu commences à vivre une vie construite à partir de ces schémas. Maintenant, comprends-tu pourquoi cela semble si difficile de changer? Ce n'est pas parce que tu n'en es pas capable,
c'est parce qu'une partie de toi a été entraînée, au fil des années, à rester exactement comme elle est. Et cela va au-delà de l'esprit. Ton corps aussi s'habitue aux émotions que tu ressens fréquemment. L'anxiété, l'inquiétude, la peur, tout cela libère des substances qui amènent ton corps à s'adapter à cet état. Et avec le temps, il commence à préférer ce schéma parce qu'il devient familier. Même s'il est inconfortable, même s'il te fait du mal, c'est comme si une partie de toi voulait changer, mais qu'une autre te ramenait sans cesse au même endroit. Et c'est pour cela que tant de personnes vivent ce conflit intérieur. Mais il existe quelque chose de fascinant qui change complètement la donne. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se produit réellement et ce que tu imagines avec intensité. Cela signifie que lorsque tu crées une vision claire d'un avenir meilleur, et plus encore, lorsque tu ressens cette réalité comme si elle était déjà vraie, quelque chose commence à changer en toi. Ton cerveau commence à se réorganiser. Ton corps commence à réagir. Ton état intérieur commence à s'aligner avec cette nouvelle possibilité. Et ce n'est pas une théorie. C'est le fonctionnement naturel de l'esprit humain. Maintenant, imagine ce qui se passe lorsque tu commences à vivre, chaque jour, connecté à cette version plus élevée de toi-même. Pas comme une simple fantaisie, mais comme une expérience réelle en toi. Ta manière de penser change, ta manière de réagir change, ta manière de te positionner change. Et peu à peu, ta réalité extérieure commence à accompagner ce changement intérieur. Mais voici le point où beaucoup de gens bloquent. Parce que même en désirant une vie différente, ils continuent à se comporter comme l'ancienne version d'eux-mêmes. Ils veulent la prospérité, mais vivent dans la peur du manque. Ils veulent l'amour, mais restent fermés, protégés par les blessures du passé. Ils veulent le succès, mais continuent à se voir comme quelqu'un d'incapable. Et cela crée un conflit. Tu ne peux pas avancer vers le futur si tu restes attaché au passé. Il arrive un moment où il faut décider. Tu ne peux plus vivre entre deux mondes. Soit tu continues à être celui que tu as toujours été, soit tu commences à devenir celui que tu veux vraiment être. Et cette décision doit être prise maintenant, parce qu'il existe une version de toi, plus légère, plus forte, plus prospère, qui n'est pas dans un futur lointain. Elle existe déjà comme possibilité, et tout ce qui manque, c'est que tu t'alignes avec elle. La question est donc, es-tu prêt à laisser derrière toi ce qui ne te sert plus pour vivre quelque chose de complètement nouveau? Parce qu'à partir du moment où tu réponds à cela avec vérité, quelque chose en toi commence à bouger, et plus rien ne reste comme avant. Si ce que tu entends jusqu'ici a déjà commencé à résonner en toi, alors fais quelque chose de simple maintenant. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et écris dans les commentaires l'affirmation suivante. Je suis prêt à transformer ma vie à partir d'aujourd'hui. Cela peut sembler petit, mais lorsque tu déclares cela, lorsque tu assumes cette décision, quelque chose en toi commence à s'aligner avec cette nouvelle direction. Et c'est plus puissant que tu ne l'imagines. Maintenant, reste avec moi, parce que ce que tu commences à comprendre ici n'est pas seulement de la motivation, c'est de la conscience, c'est un éveil. Il existe un point très important qui sépare les personnes qui restent bloquées de celles qui transforment réellement leur vie. Et ce point se trouve dans la manière dont elles se perçoivent. La plupart se voient encore comme quelqu'un qui doit lutter pour obtenir quelque chose, comme si la vie était une bataille constante. Mais lorsque tu changes cette perception, tout change avec elle. Tu cesses d'être quelqu'un qui réagit à ce qui arrive, et tu deviens quelqu'un qui crée ce qu'il veut vivre. Mais cela demande du courage, parce qu'au fond, il n'est pas confortable d'abandonner l'identité que tu as construite au fil des années, même si elle t'a limité. Il y a une familiarité là-dedans, un schéma connu, et l'être humain par nature tend à rester dans ce qui est connu, même si ce n'est pas bon. Peut-être as-tu déjà ressenti cela en toi, cette envie de changer, de vouloir quelque chose de plus grand, mais en même temps, sentir un poids, une résistance, comme si quelque chose te tirait en arrière. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du conditionnement. Pendant des années, tu as été exposé aux mêmes pensées, aux mêmes émotions, aux mêmes croyances. Et cela a créé une sorte de programmation interne, un script invisible qui guide tes décisions, tes réactions et même la façon dont tu te positionnes face à la vie. Et le plus étonnant, c'est que bien souvent, tu ne te rends même pas compte que tu suis ce script. Tu vis simplement en mode automatique. Tu te réveilles, tu fais ce que tu dois faire, tu fais face aux mêmes défis, tu ressens les mêmes inquiétudes. Et à la fin de la journée, cette sensation que rien n'a vraiment changé, comme si le temps passait, mais que la vie restait au même point. Et cela fatigue émotionnellement, mentalement et même physiquement. Mais il existe une issue.
Et elle commence par quelque chose qui, à première vue, semble simple, mais que peu de personnes font réellement en profondeur. S'observer soi-même. Observer comment tu penses, comment tu réagis, ce que tu ressens face aux situations. Parce que tant que tu ne deviens pas conscient de tes schémas, tu continues à être contrôlé par eux. Maintenant, fais attention à ceci. Chaque fois que tu répètes une pensée négative, tu renforces une connexion dans ton cerveau. Chaque fois que tu nourris une émotion de peur, d'insécurité et de doute, tu renforces cet état en toi. Et avec le temps, cela cesse d'être quelque chose de momentané et devient une partie de ce que tu crois être. Mais cela peut être inversé. Et c'est là qu'intervient l'un des plus grands tournants que tu peux créer dans ta vie. Tu peux commencer à choisir, de manière consciente, quelles pensées tu veux nourrir, quelles émotions tu veux renforcer, quelle identité tu veux construire à partir de maintenant. Et cela ne signifie pas ignorer la réalité, mais cesser d'être dominé par elle. Parce que lorsque tu continues à réagir à ce qui arrive, tu remets le contrôle de ta vie aux circonstances. Mais lorsque tu décides comment tu vas penser, ressentir et agir, indépendamment de ce qui se passe, tu reprends ce contrôle. Et c'est exactement là que commence la véritable transformation. Mais il y a un détail essentiel. Il ne suffit pas de penser différemment. Tu dois ressentir différemment. Parce que ce sont les émotions qui façonnent réellement ton état intérieur. Ce sont elles qui envoient des signaux à ton corps, à ton cerveau et à tout ce que tu commences à attirer dans ta vie. Réfléchis avec moi. À quoi bon dire que tu veux prospérer si en toi il y a encore de la peur, de l'insécurité, un sentiment de manque? À quoi bon désirer la paix si tes pensées continuent à nourrir l'inquiétude et l'anxiété? Il y a une incohérence là, et tant que cette incohérence existe, rien ne change vraiment. C'est pourquoi l'étape suivante est de commencer à aligner ce que tu penses avec ce que tu ressens. Et cela se produit lorsque tu commences à vivre intérieurement la réalité que tu désires, même si elle ne s'est pas encore manifestée extérieurement. Cela peut sembler difficile au début, parce que ton esprit va essayer de te convaincre que cela n'a pas de sens, que c'est trop imaginaire, que tu dois d'abord voir pour croire. Mais voici le renversement qui change tout. Tu dois croire pour commencer à voir, et cela demande de la pratique. Cela exige que chaque jour, tu prennes un moment pour te connecter à cette version de toi qui vit déjà ce que tu désires, pas de manière superficielle, mais avec présence, avec émotion, avec vérité. Imagine comment tu te sentirais si tu vivais déjà cette vie. Quelle serait ta posture? Comment parlerais-tu? Comment ferais-tu face aux défis? Comment te verrais-tu? Et plus important encore, comment te sentirais-tu? Parce que c'est cette sensation qui commence à tout transformer. Lorsque tu te permets de ressentir de la gratitude avant même d'avoir, lorsque tu expérimentes de la joie avant même de conquérir, lorsque tu accèdes à la paix même au milieu du chaos, tu entraînes ton corps et ton esprit à une nouvelle réalité. Et avec le temps, cela cesse d'être un exercice et devient ton nouveau schéma. Mais comme tout ce qui en vaut vraiment la peine, cela va aussi te mettre au défi, parce qu'à un moment donné, cette ancienne voix va tenter de revenir. Cette voix qui dit que tu n'es pas capable, que rien ne va changer, que tu as déjà essayé avant et que tu n'as pas réussi. Et lorsque cela arrivera, tu dois te rappeler d'une chose. Cette voix, ce n'est pas toi. Cette voix n'est qu'un reflet de ton passé qui tente de continuer à exister. Et chaque fois que tu ne lui donnes pas d'attention, chaque fois que tu choisis une pensée différente, tu affaiblis cette ancienne version, jusqu'à ce qu'arrive un moment où elle cesse tout simplement d'avoir de la force. Et c'est là que quelque chose de très puissant se produit. Tu commences à réaliser que tu n'as plus besoin de faire autant d'efforts pour penser positivement, parce que cela devient naturel. Tu commences à agir différemment, sans avoir besoin de te forcer en permanence. Tu commences à te positionner avec plus de confiance, sans même t'en rendre compte. Et peu à peu, ta réalité commence à refléter tout cela. De nouvelles opportunités apparaissent, de nouvelles connexions émergent, de nouvelles idées commencent à faire sens, et ce qui semblait autrefois lointain commence à faire partie de ta vie. Mais tout commence à l'intérieur. Cela commence toujours à l'intérieur. C'est pourquoi la question la plus importante que tu peux te poser maintenant est « Qui es-tu en train d'être en cet instant? Es-tu encore en train de vivre à partir des douleurs du passé? Ou as-tu déjà commencé à construire de l'intérieur vers l'extérieur la vie que tu veux vivre? Parce que la réponse à cette question définit le chemin que ta vie va suivre à partir de maintenant. Et peut-être, juste peut-être, que c'est le moment exact où tu décides de changer cette réponse. Et lorsque cette décision commence à devenir réelle en toi, quelque chose de presque imperceptible commence à se produire dans ton quotidien.
De petits changements qui, à première vue, semblent trop simples pour faire une différence, mais qui, en réalité, portent un pouvoir silencieux. Tu commences à remarquer que tu ne réagis plus de la même manière face à certaines situations. Ce qui auparavant troublait facilement ta paix n'a plus le même impact, et cela ne se produit pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as changé de l'intérieur. C'est l'une des plus grandes preuves que la transformation est en cours. Elle ne commence pas à l'extérieur, avec de grands événements ou des retournements spectaculaires. Elle commence dans les détails, dans la manière dont tu interprètes un problème, dans la façon dont tu réponds à une difficulté, dans le choix de ne plus nourrir des pensées qui t'affaiblissent. Et peu à peu, tu perçois quelque chose d'encore plus profond. Ce besoin constant d'approbation, de validation extérieure commence à perdre de sa force. Tu ne ressens plus le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Une sécurité intérieure commence à se construire, une confiance silencieuse mais solide que tu es sur le bon chemin. Mais il est important de comprendre que ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tout semble couler avec facilité, et d'autres où d'anciennes émotions tenteront de réapparaître. Des moments où les doutes surgiront, essayant de te convaincre que rien n'a réellement changé. Et c'est précisément dans ces moments que ta conscience doit être encore plus présente. Parce qu'avant, tu étais emporté par ces pensées sans t'en rendre compte. Maintenant, tu peux les observer. Tu peux reconnaître qu'elles ne définissent pas qui tu es et, plus encore, tu peux choisir de ne pas t'identifier à elles. C'est la différence entre vivre en mode automatique et vivre avec intention. Lorsque tu commences à t'observer, tu crées un espace entre le stimulus et la réponse. Et c'est dans cet espace que réside ton pouvoir. C'est là que tu cesses d'être prisonnier des circonstances et que tu deviens l'auteur de tes choix. Et plus tu pratiques cela, plus cela devient naturel. Ton cerveau commence à créer de nouveaux chemins, de nouvelles associations, de nouvelles façons d'interpréter la réalité. Et ce qui semblait autrefois impossible à changer commence à se réorganiser d'une manière presque surprenante. Mais quelque chose d'encore plus profond est en train de se produire. À mesure que tu maintiens cet état intérieur, plus aligné, plus conscient, plus intentionnel, ton énergie change aussi. Et ce changement commence à se refléter dans la manière dont les gens te perçoivent, dans les opportunités qui apparaissent, dans les situations qui commencent à se dérouler différemment. Non pas parce que quelque chose de magique s'est produit à l'extérieur, mais parce que tu as cessé de nourrir ce qui maintenait ta réalité stagnante. C'est comme si, pendant longtemps, tu regardais le monde à travers un filtre déformé. Et maintenant, peu à peu, ce filtre est en train d'être retiré. Et lorsque cela se produit, tu commences à voir des possibilités là où tu ne voyais que des limitations. Ce qui semblait autrefois un obstacle insurmontable commence maintenant à être perçu comme un chemin, un apprentissage, une opportunité de croissance. Et ce changement de perspective transforme complètement la façon dont tu avances dans la vie. Parce qu'une personne qui voit des possibilités agit différemment de quelqu'un qui ne voit que des problèmes. Et ce sont ces actions différentes qui commencent à produire des résultats différents. Mais il y a un point très important qui doit être compris avec clarté. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien en permanence. La vie continue de présenter des défis, des situations imprévues, des moments d'incertitude. La différence, c'est que maintenant tu ne te perds plus dedans. Tu ressens, mais tu ne t'y noies pas. Tu affrontes, mais tu ne te paralyses pas. Tu apprends et tu avances. Et cela change tout. Parce que la plupart des gens ne sont pas prisonniers à cause des problèmes qu'ils affrontent, mais à cause de la manière dont ils y réagissent. Et lorsque cette réaction change, la vie commence à répondre autrement. Maintenant, il y a un point qui est peut-être l'un des plus difficiles de tout ce processus. Maintenir cette nouvelle version de toi, même lorsque rien autour de toi n'a encore confirmé ce changement. Parce qu'il est facile de croire quand les choses commencent à aller bien, quand les résultats apparaissent, quand tout semble fluide. Le véritable test se produit avant cela. Quand tu n'as encore aucune preuve extérieure, mais que tu décides, malgré tout, de rester ferme dans ce que tu as choisi d'être. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent, parce que l'ancien schéma tente de revenir avec force, en essayant de te convaincre qu'il vaut mieux revenir à ce qui est connu, au confortable, au prévisible. Mais ce que tu es en train de construire maintenant n'a rien à voir avec l'ancien confort. Cela a à voir avec l'expansion. Et l'expansion, bien souvent, exige de traverser l'inconnu. Elle exige de continuer à avancer même sans garanties immédiates. Elle exige de faire confiance au processus, même lorsqu'il n'est pas encore visible. Et cette confiance ne naît pas de rien. Elle se construit.
À chaque fois que tu choisis de ne pas revenir en arrière, à chaque fois que tu maintiens ta posture, même face aux doutes, à chaque fois que tu te positionnes en accord avec celui que tu as décidé de devenir. Et avec le temps, quelque chose commence à se consolider en toi, une certitude, non basée sur des résultats extérieurs, mais sur celui que tu es devenu intérieurement. Et cette certitude est inébranlable, parce qu'elle ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, elle naît de l'intérieur. Et lorsque tu arrives à ce point, ta relation à la vie change complètement. Tu ne vis plus en attendant que quelque chose arrive pour te sentir bien. Tu crées cet état, indépendamment des circonstances. Tu ne te définis plus par les erreurs du passé, tu te définis par les choix que tu fais dans le présent. Tu ne vois plus l'avenir comme quelque chose d'incertain et de menaçant. Tu commences à voir l'avenir comme une extension naturelle de ce que tu es en train de construire maintenant. Et cela apporte une sensation de paix, de direction, de clarté. Mais en même temps, cela apporte une responsabilité. Parce qu'à partir de ce moment, tu comprends que tu ne peux plus vivre de manière inconsciente. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Tu ne peux plus blâmer le monde, les autres ou les circonstances. Parce que maintenant, tu sais qu'il existe un pouvoir en toi. Tu sais que tes choix intérieurs façonnent ta réalité. Tu sais que ce que tu nourris grandit et ce que tu cesses de nourrir s'affaiblit. Et cette conscience change tout. Parce qu'elle te place dans une position où tu ne te contentes plus de désirer une vie meilleure, mais où tu commences à construire cette vie, chaque jour, dans chaque pensée, dans chaque attitude, dans chaque décision. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose d'encore plus profond commence à se révéler, parce que lorsque tu assumes réellement ce rôle, lorsque tu cesses d'attendre et que tu commences à créer, lorsque tu arrêtes de réagir et que tu commences à diriger, une nouvelle couche de compréhension s'ouvre. Et peut-être que c'est dans cette prochaine étape que tu comprendras enfin quelque chose qui, jusqu'ici, a toujours été devant toi, mais que tu es seulement maintenant prêt à voir. Et, lorsque cette nouvelle couche de compréhension se révèle enfin à toi, quelque chose s'assemble d'une manière si profonde qu'il devient impossible de l'ignorer. C'est comme si, pour la première fois, tu voyais avec clarté ce qui a toujours été là, mais qui semblait auparavant invisible. Tu commences à comprendre que cela n'a jamais été une question de ce qui manquait à l'extérieur, mais de ce qui devait être éveillé à l'intérieur. Cette sensation constante de courir après quelque chose, de poursuivre une vie qui semblait lointaine, commence à disparaître. À sa place, une perception différente émerge, celle que tu n'es plus en train d'essayer d'atteindre une meilleure vie. Tu es en train de devenir la personne qui vit naturellement cette vie, et cela change complètement la donne. Parce que lorsque tu deviens cette personne, tu n'as plus besoin de forcer les situations, ni de supplier les opportunités, ni de vivre prisonnier de l'anxiété du « quand cela va-t-il arriver ?» Les choses commencent à couler de manière plus alignée, plus cohérente avec ce que tu entretiens désormais en toi. Cela ne signifie pas que tout sera parfait, cela ne signifie pas l'absence de défis, mais cela signifie que, désormais, tu ne te perds plus au milieu d'eux. Tu te positionnes différemment, tu décides différemment, tu réagis différemment. Et ces petits changements créent des résultats totalement nouveaux. Tu commences à remarquer que certaines portes qui semblaient auparavant fermées s'ouvrent maintenant plus facilement. Des personnes qui ne faisaient pas partie de ta réalité commencent à apparaître. Des idées qui semblaient lointaines commencent à faire sens. Et tout cela n'arrive pas par hasard. Cela arrive parce que tu as changé ta fréquence intérieure. La vie ne répond pas seulement à ce que tu veux. Elle répond à ce que tu soutiens avec constance, à ce que tu vis émotionnellement, à ce que tu crois, même lorsque personne ne regarde. Et maintenant, tu comprends cela. Tu comprends qu'il ne sert à rien de désirer la prospérité en vivant dans la peur, qu'il ne sert à rien de chercher la paix en nourrissant l'inquiétude, qu'il ne sert à rien de vouloir changer sans te permettre de changer. Et cette compréhension ne te limite pas, elle te libère. Parce qu'à partir de là, tu cesses de dépendre de facteurs extérieurs pour commencer à vivre ce que tu désires. Tu commences à construire cela de l'intérieur vers l'extérieur, avec conscience, avec intention, avec présence. Et il y a quelque chose d'encore plus puissant qui se produit à ce stade. Tu commences à faire confiance, mais pas une confiance superficielle, basée sur des attentes. C'est une confiance plus profonde, presque silencieuse. Une certitude que, quoi qu'il arrive, tu as en toi les ressources nécessaires pour faire face, grandir et avancer. Et cette confiance transforme la manière dont tu avances. Tu ne marches plus en hésitant à chaque pas.
Tu ne te bloques plus face à l'incertitude. Tu ne te paralyses plus par peur de te tromper, parce que tu comprends que chaque expérience contribue à ce que tu es en train de construire, et cela te donne de la liberté d'agir, la liberté de choisir, la liberté d'être qui tu es réellement, sans porter le poids de ce que tu as été. Et peut-être pour la première fois depuis longtemps, tu commences à ressentir quelque chose qui semblait lointain, de la légèreté. Une légèreté qui ne vient pas de l'absence de problème, mais de l'absence de ce poids intérieur que tu portais sans t'en rendre compte. Ce poids fait de doutes, de peurs, d'histoires anciennes qui n'ont plus de sens. Et en laissant cela partir, tu ouvres de l'espace. De l'espace pour de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences, une nouvelle manière de vivre. Et à ce stade, quelque chose de très important doit être dit clairement. Cette transformation que tu as commencée ne s'arrête pas ici. Ce n'est pas un événement isolé. Ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois et c'est fini. C'est un processus continu, un chemin que tu choisis de parcourir chaque jour. Parce que chaque jour, tu auras des choix. Des choix entre revenir à l'ancien schéma ou maintenir le nouveau. Des choix entre réagir automatiquement ou agir avec conscience. Des choix entre nourrir la peur ou renforcer la confiance. Et chacun de ces choix construit ta réalité. Il n'y a plus de retour à l'inconscience, pas après avoir compris ce que tu viens de comprendre ici. Maintenant, il n'y a qu'un seul chemin, celui de la responsabilité envers toi-même. Et cela peut sembler difficile au début, mais c'est précisément ce qui te donne du pouvoir. Parce que lorsque tu assumes cette responsabilité, tu cesses d'être spectateur et tu deviens créateur. Et devenir le créateur de ta propre vie est l'une des expériences les plus transformatrices qui existent. Tu commences à réaliser que tu n'as plus besoin d'attendre que quelque chose change pour agir. Tu agis et le changement suit. Tu n'attends plus de te sentir prêt. Tu décides et la préparation se fait en chemin. Tu ne cherches plus de garanties extérieures. Tu construis ta sécurité intérieure et ce changement de posture redéfinit complètement ton destin. Parce que le destin, au fond, n'est pas quelque chose de fixe, déterminé ou immuable. Le destin est une direction et la direction est un choix. Et maintenant, tu choisis en conscience. Tu choisis qui tu veux être. Tu choisis comment tu veux vivre. Tu choisis ce que tu vas nourrir en toi. Et à partir de ces choix, ta vie commence à refléter cette nouvelle réalité de manière de plus en plus claire. Peut-être qu'il y a encore des défis à venir. Peut-être qu'il y a encore des moments de doute. Mais maintenant, tu sais que tu n'es plus cette personne qui réagissait sans s'en rendre compte. Tu sais que tu n'es plus prisonnier du passé. Tu sais qu'il y a quelque chose de bien plus grand en train d'être construit, de l'intérieur. Et cette conscience, personne ne peut te l'enlever, parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur. Elle est née en toi. Et quand quelque chose naît à l'intérieur, cela grandit, cela se renforce, cela s'étend, jusqu'à ce qu'arrive un moment où ce qui n'était auparavant qu'une possibilité devient ta réalité. Et à cet instant, tu regardes en arrière tout ce que tu as vécu et tu comprends. Tu comprends que rien n'a été en vain. Tu comprends que chaque pas, même les plus difficiles, t'a amené jusqu'ici. Tu comprends que la transformation que tu cherchais n'a jamais été loin. Elle a toujours été là, à attendre une décision, ta décision. Et maintenant que cette décision a été prise, il n'y a plus de doute. Le chemin a déjà commencé. Et tout ce que tu es en train de construire continue de s'étendre, à partir de celui que tu as choisi d'être aujourd'hui. À la prochaine vidéo.